Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vivreenbourse.com dans laquelle je vais vous parler des trois brokers que j'utilise, les trois courtiers qui sont Bink, DeGiro et Bourse Direct. Et je vais commencer par vous parler de celui que je préfère le moins. Donc c'est un bon courtier parce qu'au niveau des tarifs, les tarifs sont à peu près corrects. C'est le plus cher des trois quand même. C'est Bink. Et donc, par contre, ce qui est assez pénible, c'est le suivi des ordres. Puisque pour suivre les ordres, lorsqu'on visualise les ordres en cours, eh ben, on a les ordres en cours, on a les ordres exécutés, on a les annulations confirmées, etc. Donc moi, c'est pas ce que j'appelle les ordres en cours. Si je cherche un titre sur lequel j'ai passé un ordre, j'aimerais pouvoir taper le nom de mon titre. Là, le seul moyen pour savoir vraiment ce qui est en cours, il faut cliquer sur le statut. Voilà, ici, et donc on les a ici, les ordres placés, c'est-à-dire les ordres qui restent actifs. Donc on a ici l'ordre sur Passat qui est expiré, donc on peut le réactiver. Et si on veut savoir, par exemple, sur EuropaCorp, où est-ce que j'ai placé mon stop, je suis obligé de cliquer dessus. J'ai pas la visualisation du dernier cours. Bref, il faut que j'aille voir dans mon portefeuille qu'est-ce que j'ai d'un côté, mes ordres de vente, savoir s'ils sont placés ou pas de l'autre, les ordres conditionnels qui sont encore à part. Voilà, il y a deux types d'ordres. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien chez Bing, c'est l'ordre conditionnel. C'est un ordre qui vous permet, vous avez pu le voir dans une des vidéos que vous pouvez trouver sur mon site, c'est un ordre qui vous permet de faire, de vendre si le cours passe au-dessus d'un seuil ou en dessous d'un seuil. Donc ça vous permet de faire en sorte que les dés sont jetés et votre ordre sera exécuté soit à la baisse si ça baisse, soit à la hausse une fois que vous aurez atteint votre objectif de gain. Donc ça, c'est un ordre sympathique, mais c'est pas forcément l'ordre que j'utilise le plus. Maintenant, j'ai changé un petit peu de stratégie parce que ça a l'inconvénient, cet ordre-là, de prendre ses bénéfices sans laisser courir les gains, ce qui n'est pas forcément le plus optimal. Alors, ensuite, on va regarder Bourse Direct, que j'aime un petit peu mieux, qui, si sur le plan esthétique, il n'est pas super sexy, ça fait pas super moderne. Par contre, les informations qu'il y a sur la vision du portefeuille temps réel, je les trouve extrêmement pertinentes. Puisque là, on voit en un coup d'œil, on voit le montant du portefeuille, l'évaluation du jour et l'évaluation de la veille. Donc on voit la plus-value, j'ai fait 15 € de plus-value, Yahoo. Bon, ça pourrait être moins 15 €, hein. Je ne fais pas toujours 15 € de plus-value. Il y a des jours ça monte, il y a des jours ça baisse. Globalement, j'arrive maintenant à gagner tranquillement entre 2 à 5% par mois. Donc ça commence à être sympathique. Donc on voit la quantité qu'on a en portefeuille, on voit le prix de revient unitaire, et on voit surtout est-ce qu'on a bien placé son stop. Donc là voilà, j'ai acheté un tracker sur des marchés émergents à 3,85 €. Il vaut seulement maintenant 3,81 €. Et j'ai dit que si ça descendait en dessous de 3,63 €, je le vendais. Donc là, je vois aussi, en un coup d'œil, je vois si je suis sécurisé ou pas. Coface, c'est un titre sur lequel je m'étais un peu emballé. Donc là, j'ai allégé ma position
pour réduire un petit peu mon risque parce que je m'étais un petit peu emballé, donc j'en ai vendu la moitié avec une légère perte. Mais voilà, je suis plus serein puisque j'ai plus que cette ligne qui me représente plus que 21% du capital. Elle représentait 40% du capital parce que je m'étais laissé un petit peu emballer. C'est pas bien, c'est corrigé, ça m'a coûté un petit peu, mais c'est pas très grave. C'est le métier qui rentre, si on peut dire. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez sympathique puisqu'on a vraiment tout ce dont on a besoin de savoir. On voit même la répartition, le poids du portefeuille. Alors ça, c'est un peu pénible, c'est quand on survole, il nous propose d'annuler l'ordre. Voilà, donc faut éventuellement pas se tromper. Ce qui est pas terrible, c'est que si on veut modifier un ordre, on est obligé de le supprimer et d'en refaire un. Et on va voir le troisième, c'est de Giraud. Alors lui, je l'aime bien parce que voilà, là on voit le portefeuille et on voit les ordres d'un autre côté. Donc ça c'est bien, c'est un petit peu moins bien que Bourse Direct, puisque sur Bourse Direct, on voit tout. Par contre, ce qui est sympathique, c'est que là, si j'ai envie de changer mon ordre de vente, il suffit que je clique ici, voilà, sur le petit crayon, et puis j'ai juste à changer le montant de mon stop. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!